très contente de vous retrouver pour la deuxième quinzaine de mars. Je vous invite à écouter ou réécouter la première quinzaine ainsi que la générale. Je vous mettrai le lien pour voir si c'est une continuité ou si c'est vraiment un message supplémentaire. La guidance est pour les amis scorpions, un solaire, un ascendant, un lune et un Vénus. Et je vous demande de faire preuve de discernement. Le général n'est pas pour tout le monde et ça parle pas tout le monde. Prenez que ce que peut vous aider. Qu'est-ce qui résonne avec vous? Sinon, vous laissez s'il vous plaît. Si vous avez besoin d'une guidance personnelle ou d'approfondir cette guidance, vous pouvez me contacter via mail, message WhatsApp ou SMS. Alors, pour vous, pour commencer, nous avons le bouclier. Quand on parle du bouclier ici, il y a plusieurs significations. Vous adapterez mieux à ce qui vous correspond. Pour certains d'entre vous, vous vous sentez protégé et en sécurité. Pour d'autres, ça sera plutôt question en fait de porter un masque, d'accord? De ne pas dire une vérité parce que peut-être tout simplement vous ne l'acceptez pas ou vous ne voulez pas la dévoiler par peur du jugement ou que sais-je, d'accord? Mais il est question ici de toute façon, mes chers amis, avec ce bouclier, de se défendre pour certains, d'accord? D'avoir besoin d'aide et d'appui et pour... comme je vous dirais aussi, comme je vous ai dit, peut-être que dans la vie de tous les jours, vous portez un masque pour ne pas dévoiler certaines situations de votre vie. D'autres se sentent protégés, se sentent bien dans leur zone de confort, et d'autres, c'est vraiment quelque chose que vous avez construit parce que vous n'acceptez pas, vous avez peur, vous ne voulez pas dire, ou que sais-je, d'accord? Eh bien, on va voir un tout petit peu qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Ok. Le main, ok. Il y a un nouveau départ pour certains d'entre vous qui vous fait peur. Peut-être que vous avez eu une proposition que vous n'osez pas la dévoiler. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un récemment de suite d'un divorce. Ou peut-être que vous êtes dans une triangulaire, que sais-je. Et vous, justement, portez ce masque tous les jours parce que vous ne voulez pas dévoiler. Vous n'osez pas dire quelque chose. Pour d'autres, il y a un nouveau départ, clairement, qui vous met en sécurité. Vous vous sentez protégé. C'est peut-être tout simplement aussi la chance de votre vie qui vous est parvenue récemment avec une nouvelle rencontre, un nouveau travail, quelque chose de nouveau, un nouveau projet qui semblerait un peu foufou, mais que finalement ça vous excite et que finalement vous vous sentez bien, d'accord? C'est ce que vous avez toujours attendu. Pour d'autres, par contre, j'ai vraiment la sensation que vous ne voulez pas dire quelque chose, comme s'il y a quelque chose de nouveau qui vous est parvenu. C'est très beau, mais vous n'osez pas, vous vous protégez, voilà. Ou alors vous protégez ce nouveau départ, peut-être d'une toxicité qui vous entoure, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ouais. Ah, d'accord, mes chers amis. Pour certains, ce que vous ne dites pas, c'est peut-être que vous vous êtes réconcilié avec quelqu'un et que pour l'instant, vous le maintenez secret, que vous dites que c'est fini, mais finalement, vous avez redémarré une relation, une situation, où vous êtes réconcilié avec quelqu'un, avec quelque chose, et vous vous en protégez. Vous ne le parlez pas. Vous protégez cette réconciliation ou tout simplement parce que vous n'osez pas dire que vous avez pris cette décision peut-être de pardonner à quelqu'un. Vous savez que je parle par intuition et c'est qu'est-ce que je vous dis? Parce que le 2 de coupe parle de sentiments, d'émotions, d'intériorité et cela parle de réconciliation après une dispute. Donc de retrouver un équilibre dans une relation, donc d'avoir des communications plus apaisantes et sincères. Donc ce que je vois ici pour certains d'entre vous, c'est que probablement vous avez donné une deuxième chance à quelqu'un. Après vous êtes disputé avec cette personne et peut-être aussi décidé que c'était fini et que maintenant ou vous le gardez secret pour protéger cette relation d'un entourage toxique ou tout simplement parce que vous avez peur de l'annoncer, d'accord, cette réconciliation. Mais ça peut être aussi une paix que vous avez fait avec vous-même grâce à un nouveau départ dans votre vie qui peut toucher n'importe quel domaine et vous vous sentez bien de coup parce que effectivement vous avez fait la paix avec l'amour, donc de vous donner cette chance de revivre une belle relation, une belle aventure, de se laisser aller, de se laisser porter, d'aller vers l'inconnu, d'accord, sans se poser trop de questions. Donc d'autres se sentent confiants, vraiment, et protégés par ce changement, par ces nouveautés, donc une grande paix avec soi, pour pouvoir redémarrer dans la vie. D'autres, c'est par contre un peu plus compliqué, j'ai le sentiment. On va voir un tout petit peu. En tout cas, nouvelle rencontre, nouveau travail. Vraiment, on se sent bien parce que c'est du renouveau dans votre vie. C'est une belle aventure qui démarre. C'est un nouveau projet. On se sent bien, on retrouve de la légèreté pour certains. Alors, dans les relations, et ben voilà, la séparation.
Eh, l'emprise et la sensualité. Je pense qu'il y a des personnes qui ont donné une deuxième chance ou qui pensent le faire, et de là que vous portez ce masque, d'accord, ou vous vous étiez séparés, d'accord, et vous étiez dans une relation toxique, et le fait d'annoncer que vous, ben, vous êtes toujours attiré par cette personne et que donc vous avez, comment dire, décidé de vous redonner une chance, vous avez peur de l'annoncer aux autres, au jugement des autres, à qu'est-ce qu'ils pensent les autres, à qu'est-ce qu'ils disent les autres, ou même mot d'un reproche qu'on pourrait vous faire. Ça, c'est le premier message. Le deuxième, pour certains d'entre vous, on me parle vraiment d'avoir retrouvé l'amour, de retrouver l'amour en tout cas, d'avoir fait la paix avec ce sentiment. Après une séparation d'une relation très malsaine, je pense que vous vous abandonnez à nouveau à cette sensualité, à cette douceur, à ce sentiment d'aimer et de se faire aimer. Donc, il y a une nouvelle rencontre qui vous a changé la vie, une nouvelle rencontre qui va vous changer la vie. On fait la paix avec l'amour de suite. Par contre, à quelque chose de très dramatique, je dirais, derrière, hein, de très douloureux. Hein, parce que quand on parle d'emprise, on parle de codépendance affective, d'être tombé aussi dans les addictions après cette séparation, pendant et après. Donc, quelqu'un qui a travaillé sur soi, qui s'en est libéré, et quelqu'un qui finalement se donne à nouveau cette chance de redémarrer grâce à une nouvelle rencontre que vous aurez faite ou grâce à une rencontre que vous ferez prochainement. Et pour d'autres, j'ai vraiment quand même cette sensation que ce masque que vous portez, c'est parce que vous n'osez pas dire que vous avez donné une deuxième chance à une personne. Ouais, une personne, après vous adaptez le lien, hein, bien sûr, hein. Voyez au mieux que vous pouvez. Hein. Quelqu'un, en tout cas, s'est réconcilié avec une personne avec laquelle vous vous étiez séparés, déchirés même, je dirais, parce qu'avec l'emprise, ça pouvait être une personne jalouse, manipulatrice, égoïste. Mais il y a toujours un charme ici. Hein. Il y a, cette personne vous attire. Et à mon avis, vous n'avez pas le courage de dire que vous êtes reparti là-dedans. Voilà. Parce que les autres ne comprendraient pas. Vous avez peut-être fait fatigue à sortir de cette relation et on ne comprendrait pas pourquoi vous avez laissé à nouveau cette chance, pourquoi vous vous êtes réconciliés. Dans la vie active, professionnelle, matérielle, financière, nous avons le plaisir, la ruine et l'élévation. Je vais partir par le professionnel. Ce qui veut dire ici, mes chers amis, que vous avez fait, comment dire, fait votre job toujours avec insouciante, d'accord, avec grand plaisir. Mais ici, il y a un licenciement qui va tomber, hein, donc il faudra s'élever, d'accord, pour faire face à ce licenciement, voire une départ à la retraite où vous vous sentez vraiment anéanti. Il y a certainement une perte de travail, voire quelqu'un qui n'arrive pas du tout à trouver du job. Peut-être que vous vous étiez pris une année sabbatique pour vous faire du bien, voilà, pour profiter un peu de la vie, et que maintenant qu'il n'y a plus de revenus, de ressources qui viennent à manquer, bah c'est vraiment la catastrophe. Il y a besoin de s'élever sous cette situation pour pouvoir trouver une solution, un nouveau job, peut-être en changeant de branche, en cherchant ailleurs, que sais-je. Hein? Peut-être pour certains d'entre vous, c'est aussi tout simplement une réconciliation avec un collègue ou un patron où les choses ils allaient très mal. On prend de la hauteur sur cette situation et on arrive à se donner, à se laisser donner une deuxième chance pour garder toujours le même poste, en tout cas pour l'intégrer, pour ne pas le perdre. Donc il peut y avoir un deuxième départ, un nouveau départ, une réconciliation avec un employeur où les choses n'allaient plus du tout bien, ou peut-être on vous menaçait de vous comment dire, de vous licencier, hein. Et puis finalement, suite peut-être à des échanges, suite peut-être à une reconnaissance aussi de votre part sous l'absentéisme ou que sais-je, voilà, les choses peuvent éventuellement s'arranger avec une deuxième chance ici. Hein. Puis pour d'autres, c'est vraiment un grand plaisir qui s'arrête, où il faudra avoir la force et le courage d'envisager autre chose. Oui. Voilà, il y aura d'autres opportunités, mes chers amis, d'accord? Si vraiment vous ne pouvez pas, si vous êtes licencié, si vous devez partir à la retraite, on vous dit de vous rester serein. C'est une transition qui est nécessaire. Et puis, je pense surtout que pour certains d'entre vous, il y aura d'autres opportunités. Pour certains, on vous demande de développer vos compétences si vous voulez évoluer dans la société. Si on vous menace, en tout cas, de vous licencier ou de vous faire regarder parce que vous n'êtes pas à la hauteur, alors acquérir des nouvelles compétences pourrait vous donner une deuxième chance de rester dans la même entreprise. Dans la vie matérielle et financière, moi je pense que certains doivent faire attention parce qu'ils ont mis en danger leur quotidien en se faisant trop plaisir, en trop dépensant, d'accord? Et aujourd'hui, vous êtes un peu coincé. Il y a besoin de voir clair dans cette situation, de comprendre que vous faites des dépenses
que, bon, sont inutiles. Et si vous voulez, en tout cas, comment dire, remettre la barque à l'eau, il faudra prendre conscience que se faire plaisir, oui, mais de le faire de façon intelligente. J'ai le sentiment qu'il y a des amis scorpions qui sont trop généreux, voire en tout cas ne comptent pas, et il faut prendre de la hauteur là-dessus, hein, d'accord? Vous aurez de nouvelles opportunités, il y aura peut-être plus d'argent qui rentre pour certains d'entre vous. Faites attention parce que le fait d'être trop généreux, de trop dépenser, de se faire plaisir et faire plaisir aux autres sans compter, peut vous mettre en difficulté, d'accord? Et puis je pense aussi tout simplement que dans un divorce, dans une problématique juridique en cours, si votre plus grand plaisir est de voir gagner à ce procès, en tout cas dans cette affaire, même prud'homale, pourquoi pas, il y a effectivement une opportunité financière, donc un dédommagement pour certains d'entre vous, et certainement des réponses positives grâce à cette élévation, d'accord? Le petit message pour vous, ben, il y a des bonnes nouvelles à venir, je vous le disais, hein, je vous le disais. La bonne nouvelle concerne l'argent et le professionnel. Je te le dis, tu as une bonne étoile au-dessus de toi, reste maître ou maîtresse de ta destinée. Si tu gardes la foi et que tu crois en moi, la réussite arrivera. Je pense qu'il y a une problématique pro, hein, dans un travail, parce qu'on vous demande d'avoir plus de compétences ou que sais-je, qu'est-ce qu'on peut vous rapprocher, mais ça peut se dénuer favorablement grâce à ce nouveau départ, à une nouvelle chance. Ça peut être vraiment tout simplement une entrée d'argent qui vous fera plaisir. Faites juste attention, mes chers amis, à ne pas être trop foufou ou fofolle, parce que cet argent pourrait vous filer entre les mains, d'accord? Attention. En tout cas, il y a du changement, il y a de la nouveauté pour certains d'entre vous. Là où je pense que c'est problématique, c'est sur une réconciliation que probablement vous n'osez pas annoncer parce qu'elle était déjà toxique avant la séparation et vous pourriez craindre qu'on vous fasse des reproches. Parce que pour moi ici, il y a une réconciliation avec quelqu'un. C'est peut-être déjà arrivé, hein, où vous êtes en train d'y songer. Et en fait, vous allez accepter de donner une deuxième chance. De se donner cette chance et de recommencer avec une personne. Faites juste attention, mes chers amis. Parce que moi, je vous le dis toujours que quand quelqu'un revient, il faut bien se rappeler d'où on vient, qu'est-ce qu'on a vécu pour ne pas le revivre une deuxième fois. Tout le monde a droit à une deuxième chance, mais faites quand même attention, d'accord, de suite à ce que vous avez vécu. Voilà ce complément d'information pour ce mois de mars. Si vous parle, vous aide, vous plaît, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter.